Ok, ouais. Je n'avais pas vu en fait Tesla ici, qui était censé m'offrir un thé ou quelque chose du genre. Euh, donc on se fait pas attaquer tout de suite par cette organisation terroriste. Donc j'ai eu le temps, dans ce cas, de changer de team tranquillement, sans devoir enchaîner les combats. Euh, Malheureusement, j'en ai perdu un. J'ai perdu Polanka qui est un inferno. C'était pas vraiment, je pouvais pas vraiment l'éviter en fait parce que l'explosion d'un métallos, personne ne peut survivre à ça. Surtout que c'était les règles de la génération 1. Et en génération 1, explosion, en fait, ignore 50% de l'armure, ce qui en fait une capacité à 500 de puissance. Ce qui est quasi intankable, en fait. D'habitude, les capacités vont 90, 75, voire 110 pour hydrocanon. Mais 500 de puissance de la part d'un Métalos qui a, je crois, 130 en attaque ou quelque chose du genre, aucun Pokémon de ma team n'aurait pu tanker cela. En tout cas, voilà, Tesla qui nous a donné du thé pour s'excuser de la débilité de sa fille. Il m'a donné aussi les clés de son yak. Je vais donc pouvoir maintenant voyager plus facilement. Maintenant, on va la rattraper. Je crois qu'elle est à gauche. Elle est là, oui. Et adolescente. Que des problèmes. On ne sait pas exactement quoi faire. Voilà, maintenant c'est censé être maintenant que on se fait attaquer par l'organisation, justement. Ils sont en bas. Voilà. Donc là, mon but est de ne perdre, évidemment, aucun Poké jusqu'à ce que j'atteigne le bas de la maison. Ça devrait pas être très compliqué, en tout cas, je l'espère. Ah tiens, explosion.
Putain, cette malchance que j'ai. Alors ça ne change pas grand-chose de toute façon. Ah, tu re-regardes?
Ah, si c'est bon, je pouvais faire baisser sa défense une seule fois. Mais non. Ah, enfin. Parfait. Allez, faire baisser la défense une deuxième fois, là. Ce serait vachement bien. Ah, il a changé. Donc, nous voilà face à la porte d'entrée. Dès que j'aurai passé le pas de cette porte, je vais affronter donc le boss. Ce sera un combat double, donc en 2 contre 2, comme celui que j'ai fait contre Saki et Venom. Ce sera sur un terrain d'eau, c'est-à-dire que ça va avantager mon équipe ici présente. Et normalement, tout devrait bien se passer. Il faudrait juste éviter de perdre il faut perdre le moins de Pokémon possible, parce que comme ça, je peux garder une team O. Parce que je n'ai que 6 Pokémon O, je n'en ai pas en rab. Donc voilà, ce serait bien. Mais normalement, ce fight devrait pas être trop compliqué. Il faut juste qu'ils survivent. Donc les voilà, ils ont pris l'adolescente impulsive en otage. Et donc là, je les combats. Le problème, c'est qu'ils ont tous les deux des attaques plantes, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce qu'ils sont moins haut level que moi, donc je vais pouvoir peut-être éventuellement les tuer avant qu'ils puissent m'attaquer. En tout cas, un des deux. Donc celui-ci se protège, tant mieux, parce que je ne le visais pas lui. Ah, d'accord, je ne sais pas que Cradily avait une passive qui lui permet de gagner... voilà. Je sais pas que lui faire une attaque haut lui permettait de se soigner. Ça, c'est une très très mauvaise nouvelle. Il va falloir que Niam se sacrifie sûrement pour la cause.
D'accord. Ce n'est vraiment pas de chance. Je ne savais vraiment pas qu'il avait une telle capacité. J'aurais dû m'informer avant, c'est ma faute. Quoi qu'il en soit, je vais prendre quelqu'un qui a plus d'attaque pour essayer de finir ce crédit. C'est étonnant que je lui fasse si peu de dégâts d'ailleurs. Ok, je vais essayer d'achever. Ok, le danger est écarté. Jellicent, ça ce n'est pas une très grande menace. Mais je crois qu'il est insensible aux attaques haut aussi. Je ne suis pas sûr. Parce que ce qui est sûr, c'est que je vais l'attaquer lui en priorité. Donc ce sont mes alligatures qui se font focus. Écosphère X survie, c'est parfait. Je pense que je vais le soigner pour éviter qu'il meure, bien évidemment. J'ai une hyper potion ici. Je pense que ça vaut le coup de l'utiliser. Voilà, je vais laisser le Pokémon de gauche vivre. Ce n'est pas vraiment un problème. Ouais, il a fait baisser mon attaque spéciale, c'est pas très grave, on s'en fout un peu. Voilà, il est mort. Donc là, il y a Heliolisk. Et lui, il est de type électrique. Et je pense qu'il va viser en priorité mon Démenta. C'est pour ça, parce que c'est 4 fois super efficace. Et donc, je vais mettre mon type sol pour du coup tanker l'attaque électrique. Et donc, avec mon négateur, je vais essayer de tuer Heliolisk. Parce que c'est le membre le plus important en face. Voilà, exactement. Il a visé Caboche avec son attaque électrique, ce qui ne lui a rien fait, évidemment. Et Tueur peut tranquillement tuer, ou pas, les Heliolisk. Qui est insensible d'ailleurs aux attaques haut, donc c'est pour ça que c'est dérangeant. Très dérangeant de l'avoir en face. Donc je ne peux pas le toucher avec mon Caboche. Donc ils vont sûrement viser en priorité mon Tueur, c'est pour ça que je vais remettre mon Diamanta. Et lui, avec lui, je vais devoir sûrement passer mon tour. Je n'ai pas grand chose à faire. Je peux essayer d'attaquer, mais ils vont attaquer avant moi, malheureusement. Hyper Voice, ah, ça c'est embêtant. Parce que du coup, il attaque les deux en même temps. Donc, ce sera mon dernier alligator. Alors ce match, je vais devoir le changer pour pas qu'il meure d'une attaque électrique, justement. Et avec alligator, je vais achever Heliolisk. Si je ne l'achève pas maintenant, ça va être un très très gros problème. Ok. Voilà, parfait. Maintenant, celui de droite n'a plus aucun Pokémon. Et je vais pouvoir m'acharner sur celui de gauche, sans qu'il ne puisse vraiment faire grand chose. Je vais mettre Happy puisqu'il a le plus de points de vie. Et je vais faire Aquatail parce que celui-ci a énormément de défense spéciale, Florges. Je sais pas trop comment il s'appelle en français. Et assez peu de défense du coup, en contrepartie. C'est pour ça qu'il se fait one-shot. Ensuite, c'est Lost en fer, ce n'est pas un problème non plus. Je vais pas faire Surf parce que ça touche mon négature. Je fais Ice Punch parce que c'est super efficace. Donc il s'est protégé, c'est pas très grave. Ok, donc là le combat est assuré. J'en aurais quand même perdu deux des alligatures dans l'équation. C'est un peu gênant, mais c'est pas très grave. Tant que je gagne, ça ne change rien. Donc voilà, après ça, il en reste encore un. Sharpedo. Que je vais tranquillement achever avec Gaston. Je vais quand même changer avec Smile parce que celui-ci a plus de points de vie. Et tranquillement achever le Sharpedo. Donc il fait Protect pour augmenter sa vitesse, mais ça ne change pas grand-chose. Il va quand même mourir. Voilà, il fait Surf.
j'ai une team full haut, ce qui me fait très peu de dégâts du coup. Et voilà. Encore une victoire. 8000 de thunes. Par contre, ça, c'est vraiment... c'est vraiment beaucoup. Ah, d'accord. On a réussi à libérer tout le monde. Tout le monde s'est fait empoisonner par la potion magique. C'est un peu débile d'ailleurs. Et moi, je me suis fait endormir par la Tingzen. Et ils n'en ont pas profité pour me tabasser ou pour me tuer. Mais bon. J'avais pas vu qu'il y avait un PC ici. Ah, tiens. Du coup, c'était Niom et Turer, je crois, qui étaient morts. Ou bien Niom et Gaston. Je sais plus, il faudra que je regarde la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et à plus tard. Donc, normalement, le prochain boss fight sera Angie. Angie qui est la championne d'arène de type glace. Et qui est une grande méchante de ce Pokémon-ci. Puisqu'elle est vraiment très cruelle. Ce sera un combat extrêmement difficile. Je vais devoir établir une stratégie et pas brute force comme je l'ai fait pour les 2 dernières vidéos, ou 3. Et donc voilà, à plus tard. Au revoir et bonne journée.